بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين إمام الأنبياء وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل التسليم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc, je suis très honoré de pouvoir prononcer quelques mots de bienvenue à l'égard des frères et des sœurs qui sont venus mener cette conférence de presse. Merci beaucoup de votre présence, une fois de plus, en termes de solidarité à la question palestinienne. Vous le portez très haut et très fort. Merci également aux journalistes et aux caméramans qui se sont déplacés malgré qu'ils étaient peut-être informés très tardivement. En tout cas, merci pour ceux qui sont parmi nous. Merci de votre voix et de cette image que vous allez transmettre au public sénégalais et africain en général. Quand on parle des journalistes, on parle aussi des journalistes, quand on parle de vous en tant qu'hommes et femmes des médias, on se rappelle vite de ce que subissent également les journalistes palestiniens. Dans le dernier assassinat que vous avez suivi, l'assassinat de notre célèbre journaliste Shireen Abu Akleh, l'assassinat et la meurtre en plein jour avec probablement plusieurs snipers lançant des tirs, des balles réelles, des balles qui sont exploitées en général pour faire face à une armée. Cette balle était lancée dans la tête d'une de vos consoeurs, mais qui a touché également, d'autres balles ont touché des collègues à Shireen Abu Akleh ce jour-là du 11 mai. Je voulais juste exprimer deux choses en la matière. L'assassinat de Shireen Abu Akleh n'est pas un acte isolé, n'est pas du tout un acte individuel, mais c'est surtout un acte prémédité et en délit flagrant. Je le dis et je le confirme, Shireen Abu Akleh n'a pas été la première journaliste assassinée et ne sera malheureusement pas la dernière. En tout cas, de 2000 à 2022, nous recensons près de cinquantaine de journalistes, femmes et hommes, qui ont été cibles de cette sauvagerie. On sait pourquoi, mais pour le redire encore devant vous, on sait très bien que la voix des sans-voix, vous les journalistes, vous les hommes et femmes des médias, dans votre professionnalisme, comme vos confrères et consoeurs palestiniens, vous subissez aussi des pressions. Donc, en Palestine, la seule arme qui peut dévoiler les atrocités de l'armée de l'occupation israélienne, c'est ces médias et ces groupes de médias qui sont aussi dans le même combat et face à la même menace que fait face les enfants de la Palestine. Donc, la voix de Shireen Abu Akleh était une voix qui dérange l'armée israélienne et qui dévoile et qui révèle les vérités de ces vérités, pas en tant que puissance éthique et morale, comme on a longuement voulu le montrer, une armée de défense, une armée civilisée, une armée de valeurs. C'est Shireen Abu Akleh l'avait montré dans son premier reportage en 2002. D'ailleurs, ça a été un reportage exclusif sur ce même endroit où il a retrouvé son destin récemment, 20 ans après. Sur le même endroit, aux portes de camps de réfugiés de Jenin,
une des bastions de notre résistance palestinienne. Les Israéliens, il y a 20 ans, étaient là-bas pour briser cette résistance. Ils ont tout fait, ils ont envoyé, on se rappelle, Ariel Sharon, il a envoyé ses chars partout pour encercler les villes et pour taper haut et fort sur les poignées de combattants palestiniens dans toutes les villes de la Cisjordanie, mais aussi dans la bande de Gaza. Ils ont même encerclé Yasser Arafat dans son muqata'a, dans son QG. 3 ans, dans ces 3 dernières années de sa vie. Ils ont même touché à ses bureaux, à son bureau et à son immeuble et à toutes les voitures qui étaient garées. Si vous vous rappelez ces scènes spectaculaires de ce plan de Sharon afin d'exterminer le peuple palestinien, quelque chose qu'il a regretté, comme d'autres généraux de l'armée israélienne, qui l'ont dit clairement, on aurait dû exterminer le peuple palestinien depuis 48-49. On n'a pas complété ce qu'on a dû à faire depuis. Donc, aujourd'hui, Shirin Abu Akleh, 20 ans après, elle s'est retrouvée là-bas pour montrer ces mêmes atrocités, mais surtout pour montrer l'échec de toutes les opérations menées par cette armée dite de défense et qui ne fait qu'envahir et agresser les Palestiniens, mais aussi les peuples autour de la Palestine. À savoir, à rappeler que l'armée d'occupation israélienne occupe non seulement la Palestine, mais occupe aussi des parties de territoires syriens et libanais. Voilà, Shirin Abu Akleh était une voix qui dérange. Shirin Abu Akleh était là pour montrer cet échec de ce qu'on appelle un géant en papier. C'est une armée qui possède quand même toutes les forces les plus supérieures, qui le fait la première classée dans la sous-région, dans la région de Moyen-Orient, avec 250 têtes nucléaires, avec les avions de chasse les plus supérieurs en nombre et en qualité. Tout ça grâce, bien sûr, à l'aide aveugle des Américains, qui fournissent tous les ans toute leur technologie militaire en garantissant toujours la supériorité d'Israël vis-à-vis tous ses mêmes propres alliés. Ses propres alliés en termes militaires, il faut qu'Israël toujours soit supérieur pour assurer le rôle qu'on a voulu la dessiner depuis sa création en tant que gendarme, flic dans cette région. Donc voilà, Shirin Abu Akleh, ce que représente aujourd'hui en termes de meurtre, en termes d'assassinat. Ce qui est important à suivre, c'est que les Palestiniens, les autorités palestiniennes ont tranché en s'opposant à toute enquête menée par l'armée israélienne. On sait très bien que le bourreau ne peut pas être un bon juge. C'était toujours par expérience, les Israéliens ne peuvent pas dire la vérité. On n'a aucune confiance en leur enquête. Donc c'est pour ça, la seule enquête que nous avons menée et que nous souhaitons que l'ONU et les juristes de la Cour pénale internationale se rejoignent très rapidement pour avoir une crédibilité, une transparence et pour que ce crime ne passe pas sans jugement et sans punition. Ça peut être un tournant. On espère que le mal de cette meurtre se retourne contre cette armée et contre cette occupation. Il est temps que cette occupation soit jugée pour tous ces crimes. Donc, aujourd'hui même, nous avons reçu une information que les autorités palestiniennes, pendant l'enquête, ont envoyé une demande à la Cour pénale internationale pour demander à ce que cette enquête soit supervisée et suivie par la plus haute juridiction internationale. Et que ces atrocités
dont le meurtre de Shirin Abu Akleh, mais d'autres assassinats et d'autres crimes soient classés tout ensemble sous le rubrique crime israélien contre l'humanité et crime de guerre, parce que c'est un territoire soumis à l'occupation israélienne et que ce peuple sous occupation ne cesse de subir toutes ces atrocités et depuis 74 ans. Le deuxième axe, avant que je m'arrête, c'est la Nakba. Cet meurtre est arrivé aussi comme pour une incidence d'hasard, mais il est arrivé aussi pour nous rappeler à 2 jours de la Nakba, à 2 jours de cette commémoration que le peuple palestinien le font annuellement, et c'est depuis 74 ans. La Nakba qui est le jour de la Nakba qui est devenu une journée de mémoire et de deuil national, car il s'agit de la tragédie du peuple palestinien, la disparition de la Palestine de la carte géopolitique. Cette Nakba qui a visé l'éradication du peuple palestinien de sa terre et l'expulsion de presque 2 tiers du peuple palestinien vers l'exil, après avoir commis des crimes autour de 33 massacres et plus de 15 000 Palestiniens tués. Et donc, la destruction préméditée de 531 villes et villages palestiniens qui sont aujourd'hui témoins de la continuité de cette tragédie, puisque le peuple autochtone, le peuple exilé aujourd'hui de la Palestine, n'arrive pas à exercer le moindre des libertés et de droits de revenir à ces villes et villages d'origine et récupérer ses biens autant que tous les droits des réfugiés reconnus mondialement. Et selon la résolution la plus connue sous le numéro 194 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui garantit aux réfugiés palestiniens de devoir retourner à leurs villes et villages d'origine en toute liberté et récupérer leurs biens et être indemnisés. Ce droit et cette résolution est toujours bafoué, est toujours en panne, comme un arsenal de droits et de résolutions malheureusement inappliqués ou non appliqués à cause de ce double standard, de ce large double standard qui règne quand il s'agit de la Palestine. Le troisième axe, et là je tourne vers mon frère Madiane Bodj et mon frère Arfan Diouf, saluer leur effort au sein de cette plateforme des ONG sénégalaises en solidarité avec la Palestine, dans toute leur diversité, dans toute leur rang et composition. Je les remercie vivement parce qu'ils ont voulu aussi non seulement marquer cette protestation contre la meurtre et l'assassinat de Shirin Abu Akleh et la commémoration avec nous de la Nakba qui dure encore 74 ans après et qui tombe ce jour de mois de mai, mais rattacher la Nakba et la question palestinienne à une question encore mère, qui est la question de l'Afrique, cette journée de l'Afrique que les Africains célèbrent le 25 mai, c'est-à-dire après-demain. Donc merci beaucoup de cette délicate attention. La Palestine fait partie de l'Afrique. La cause palestinienne est une cause africaine. La cause palestinienne est la cause que portent les Africains encore dans leur combat contre le colonialisme et contre l'apartheid. Voilà, vous avez bien eu la sagesse de choisir le bon moment et le thème. Et pour les 3 axes qu'on a voulu évoquer dans votre déclaration, je ne fais que me féliciter de cette montée de solidarité que nous sommes témoins aujourd'hui. Tout ce qui se passe au Sénégal démontre la délicatesse et la sensibilité des Sénégalais qui sont avec nous au premier rang
dans ce combat. Et c'est pour ça que je laisse ma place à mes frères sénégalais. C'est eux qui organisent, c'est eux qui invitent et c'est eux qui prendront la parole. Et merci beaucoup de tout. Merci de votre attention. Barakallah fikum.